Tous les ans, on a droit à un florilège de nouveaux mots qui apparaissent dans le dictionnaire, ce qui est absolument naturel et normal, puisqu'en fait le dictionnaire n'est rien d'autre qu'un grand et gros bouquin qui recense les mots qui existent dans une langue. Donc il n'a pas un rôle prescripteur, autrement dit, il n'oblige pas, il ne vous dit pas ce mot tu vas l'utiliser, mais il ne fait que constater et expliquer les différents usages d'un mot. Imaginons par exemple qu'il existe un mot pour désigner un gugus qui explore les mers et les océans sur son navire. Imaginons que ce mot, ce soit le mot navigateur. Imaginons, tout ça ce n'est qu'hypothèse, que quelques siècles plus tard, ce même mot désigne un logiciel qui permettrait de surfer sur le web. Est-ce que tu surfes sur le web ? Eh bien, le dictionnaire devrait alors faire figurer les deux définitions. Et c'est le cas. Donc la langue évolue en même temps que la société. Alors on a vu comment, avec la période du Covid par exemple, il y a de nombreux mots qui sont entrés ou qui ont ressurgi un petit peu dans nos vies, comme par exemple déconfinement, distanciel. Et en 2024, parmi les nouveaux mots du dictionnaire, on trouve par exemple éco-anxiété, multivers, mégenré ou encore badé. Des mots qui, on le comprend bien, auraient difficilement pu exister au siècle dernier. Tout comme au siècle dernier, on aurait difficilement pu trouver le mot, allez, au hasard, le mot VPN par exemple, qu'on trouve dans le Larousse, dans sa version en ligne en tout cas. Qu'est-ce qu'un VPN ? Et oui, c'est le moment où je vous parle du sponsor de cette vidéo, qu'on ne présente plus, puisqu'il s'agit de NordVPN. Alors un VPN, c'est un réseau privé virtuel, et ça sert à deux choses. Et écoute-moi bien avant de zapper, parce que ça pourrait t'intéresser. D'abord, ça sert à te protéger, puisque le VPN, il va chiffrer tes données, donc toute ton activité en ligne devient invisible pour quiconque essaierait d'y accéder. Ça peut être utile notamment si tu bosses avec un réseau Wi-Fi partagé, que ce soit au boulot ou bien dans un café. En fait, même ton fournisseur d'accès internet, il pourra pas suivre ta navigation si tu utilises un VPN. Et NordVPN scanne même le dark web et t'alerte en cas de fuite de tes données personnelles. Donc là, difficile d'être mieux protégé. En plus, avec un seul abonnement, tu peux utiliser NordVPN sur 6 appareils simultanément, ton ordinateur, ton téléphone, ta tablette, etc. Deuxième utilité, moins indispensable mais beaucoup plus divertissante, quand tu utilises NordVPN, tu peux récupérer une adresse IP de partout dans le monde. Donc si tu te connectes depuis une adresse IP américaine, c'est comme si tu naviguais sur internet depuis les États-Unis. Donc tu peux avoir accès à des trucs cool comme par exemple des films et des séries sur Netflix en avant-première vu qu'elles mettent souvent 1000 ans à arriver sur Netflix France. Par exemple le film Dune dont on entend beaucoup parler en ce moment, il est disponible sur Netflix USA. Donc on peut le voir dès maintenant en utilisant NordVPN. Si je t'en parle, c'est évidemment que j'ai une offre, puisque je t'offre 4 mois sur l'abonnement de 2 ans, et pour ça, il te suffit de cliquer dans le lien en description. Donc par mois, ça te revient au prix d'un café. Et être bien protégé, ça vaut largement le prix d'un café. Merci NordVPN pour cette offre, merci de nous permettre une navigation plus sécurisée, et bien sûr, merci de sponsoriser cette vidéo. Alors les mots qui apparaissent, ça on sait, on est au courant, on en entend parler et même plus concrètement, on y assiste aux premières loges, puisqu'on les entend dans la vraie vie. Mais souvent vous me demandez s'il n'y a pas des mots qui disparaissent du dictionnaire. Et oui, en fait il y en a un certain nombre. Alors notons tout de même qu'il y a des choix éditoriaux qui sont faits, c'est-à-dire que on dit le dictionnaire, mais en fait il y a des dictionnaires qui sont multiples et certains vont choisir d'effacer un mot alors qu'un autre dictionnaire va choisir de le garder. Le mot embabouiner par exemple, j'ai choisi celui-ci parce que je l'aime trop, qui signifie amener quelqu'un à faire quelque chose que l'on souhaite en utilisant la flatterie. N'essaye pas de m'embabouiner. C'est génial, c'est génial. Non mais voilà. Et bien ce mot embabouiner, il est toujours dans le dictionnaire de l'Académie française et toujours dans le dictionnaire L'Antidote, mais il a disparu du Petit Larousse et du Robert, qui ont donc considéré que le mot n'était plus suffisamment utilisé, et c'est bien dommage, et qu'il était trop rare dans les écrits pour rester dans le dictionnaire. À nous de le faire revivre. Je vais militer pour ça, je pense. Alors selon Bernard Cerchiglini, le linguiste, depuis 1906, le Larousse a supprimé environ 10 000 mots et en a ajouté 18 000. Alors 10 000 mots enlevés en un peu plus d'un siècle, c'est quand même pas mal parce que si on regarde du côté du dictionnaire de l'Académie française, on enlève seulement 500 mots par édition. Et il y a eu une édition environ tous les 50 ans. Donc une tendance qui est beaucoup plus conservatrice du côté de l'Académie française, ce qu'on sait. Allez, pour le plaisir, quelques petits exemples de mots disparus. On a abuseur, quelqu'un qui abuse. Neutralement, donc l'adverbe de neutre. Neutral quoi, il l'a fait neutralement. Ça se disait. Et on a aussi ces deux verbes que j'aime bien, nigoder ou même gaminer. Cesse donc de nigoder. Génial.
Alors il semble évident qu'il y a certaines réalités qui disparaissent, et donc les mots qui les désignent disparaissent avec elles. On peut garder le souvenir et la trace de ces mots et les trouver dans des vieux textes, mais dans l'actualité ils ne sont plus utilisés. C'est le cas par exemple du tender, je parle pas du morceau de poulet frit, qui désignait au 19e siècle le wagon qui stockait les réserves de charbon sur les trains à vapeur. Mais cette réalité est d'un autre temps. Alors, on peut aujourd'hui utiliser le mot tender pour faire référence à ce wagon, bien sûr, mais le mot n'est plus guère utilisé, puisque les trains à vapeur n'existent plus ou presque plus. C'est encore le cas du mot tub. T-U-B, hein. Mot qu'on retrouve tel quel en anglais et qui signifie la baignoire. Calmez-vous. Qui désignait au 19e siècle une grande bassine dans laquelle, enfin une espèce de bassine en métal, en zinc je crois, dans laquelle on se lavait. On mettait ça au milieu de la pièce, on mettait de l'eau dedans et on se lavait. On n'utilise plus ces choses-là, donc on n'utilise plus les mots qui les désignent non plus. Ce qui ne nous empêche pas de les connaître, d'en garder le souvenir. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que le mot tub, vous allez vous en souvenir. Alors il y a beaucoup de noms de métiers aussi qui ont disparu. Le chauffournier, l'ouvrier qui s'occupe du four à chaud, plus tellement d'actualité. Le coffretier, fabricant ou marchand de coffres. Alors que de nouveaux noms de métiers apparaissent, comme par exemple youtubeur. Ça n'existait pas au 19e siècle. Qu'est-ce qu'on apprend des choses sur cette chaîne, c'est incroyable. Waouh! Alors si vous vous fâchez de la disparition de certains mots, soyez rassurés parce qu'ils pourraient très bien revenir dans quelques siècles. Et vous ne serez pas là pour le voir. Parce que oui, c'est un phénomène qui se produit parfois, assez rarement en fait. C'est toujours Cerchiglini qui nous dit qu'il a noté le cas du mot maille, qui désignait au Moyen-Âge une monnaie de faible valeur, et comme cette monnaie a disparu au XIVe siècle, le mot maille a disparu avec. Mais un jour, notre linguiste entend ce mot dans un son de rap de MCG et Gradure. On fait la maille. Cerchiglini écoute Skyrock. Pardon. Et il dit, un rappeur utilise maille comme un agent des finances capétien du début du XIVe siècle de Philippe le Bel. C'est pour ça que quand on me parle de mots qui meurent, je reste toujours très prudent. Alors c'est aussi le cas du mot clampin, qu'on connaît tous, je pense, et qu'on a enlevé du dico et qu'on a fini par réintégrer en fait parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait toujours. Tout simplement. Donc beaucoup de mots connaissent un déclin à une certaine époque, mais ils vont revivre parce qu'ils existent toujours dans les textes, qui sont les gardiens finalement de ces mots. Les livres servent à ça, à nous dire, à telle époque, ce mot s'utilisait. Mais ces mots peuvent aussi être conservés dans certaines régions, qui vont les conserver sous forme de régionalisme. Je suis sûre que selon d'où vous venez, vous en avez plein, ou même dans la francophonie. Et donc ensuite ça peut repartir. Il suffit qu'un écrivain, qu'une personne influente, ou que même un bon nombre de personnes utilisent un de ces mots, ça va le populariser, il va revenir en force. Il y a plein de vieux mots français que les Québécois utilisent toujours. Dire que le pain est cani, par exemple, pour dire qu'il est moisi. Cani, c'est un très vieux mot français qu'on n'utilise plus tellement, voire plus du tout, en France. Alors peut-être dans certaines régions. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu ce mot d'ailleurs, actuellement, et dites-moi dans quelle région, ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça s'utilise au Québec. Alors ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'avant de s'insurger qu'un mot disparaisse, qu'un autre apparaisse, il faut bien avoir en tête que tout ça, c'est un phénomène qui est absolument normal et qui arrive dans toutes les langues vivantes. Donc en prenant la chose avec légèreté, en s'amusant des néologismes et en essayant plutôt de comprendre d'où ils viennent, pourquoi il a changé de sens. Et en fait on s'amuse bien, je vous assure, on passe un bon moment. Je suis peut-être toute seule dans mon délire là en fait. J'ai pris le parti de passer mon temps à constater plutôt qu'à m'insurger. Et de toute façon je peux rien y faire. Alors autant apprendre, autant essayer de comprendre. Par exemple j'avais constaté que le mot chafouin revient beaucoup dernièrement mais dans un sens nouveau. Au départ, chafouin signifie sournois, mesquin, alors qu'aujourd'hui on l'utilise plutôt dans le sens de grincheux, préoccupé. Ah t'as l'air chafouin, quelque chose a l'air de te tracasser. Donc on l'a détourné de son sens premier, et ce n'est pas grave, tu m'entends? Ça a toujours fonctionné comme ça, et si on essaie de voir les choses comme ça, plutôt que on se cultive, on se divertit, tout le monde passe un bon moment. C'est toujours mieux que les aigreurs d'estomac. Le mot aigri, d'ailleurs, revient beaucoup chez les jeunes aussi. Alors dites-moi en commentaire si vous avez en tête des mots qui tendent à disparaître, des mots qui ressurgissent, qui sont à la mode, parce que oui, il y a des modes dans la langue. Et dites-le moi, je dirai ça avec attention, et ça me donnera même peut-être des idées pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. Bise.